Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de One Piece live action avec cet épisode qui se nomme Le Chef et le Plongeur. Donc on termine avec l'arc, euh, l'arc oui du Baratie, voilà, qui est plutôt pas mal pour moi puisque j'adore Sanji. Bref, je me répète. On commence l'épisode avec Luffy qui cherche un médecin pour soigner Zoro, mais il n'y a pas de médecin, donc Sanji va réussir à convaincre Zeph de soigner Zoro, puisque ancien pirate, machin, il connaît comment soigner ce genre de blessure. Mihawk, lui, va se rendre sur le navire de Garp. Le mec, en 2 secondes, il a réussi à retrouver le navire de. Déjà, en 2 secondes, il est venu de Grand Line à Baratie pour ensuite aller. Le mec est ultra rapide. En une journée, il te fait des distances de malade. Bref. Euh, il va se rendre là-bas en disant qu'il a laissé filer Luffy, voulant uniquement ce qu'il désire. Enfin bref, le mec est un peu comme Garp, il a envie d'être très libre, de faire ce qu'il veut. Et notamment, voilà, il a décidé de laisser Luffy se rendre à Grand Line pour voir ce qu'il peut devenir à l'avenir. Voilà, donc Zoro, enfin pas Zoro, mais Mihawk, on n'a plus rien à foutre des ordres. Ce qui n'est pas étonnant parce que les grands corsaires, bien qu'ils ont leur contrat avec la marine, ont souvent tendance à en faire plus à leur tête qu'autre chose. Sanji va apprendre à Luffy que Zeph est un ancien pirate de l'équipage du Cook. Voilà, bien qu'avant il était pirate, il avait déjà cette passion de la cuisine. Et on le surnommait Zeph au pied rouge, puisque ce dernier combattait en donnant des coups de pied et qu'on le surnommait au pied rouge pour le sang de ses ennemis qui se retrouvaient sur ses bottes. Alors ça c'est moi qui le rajoute par rapport au manga, euh, mais c'est ce que signifie Zeph au pied rouge. Voilà. On a alors du coup un flashback de Sanji qui travaille comme cuisinier sur un vaisseau qui sera attaqué par les pirates de Zeph et du coup on repart sur un épisode avec plein de flashbacks. On continue du coup avec le navire dans lequel étaient Sanji et Zeph qui du coup à cause de la tempête va être renversé. Sanji va se réveiller sur un rocher avec Zeph et ils sont tous les deux les seuls survivants de tout ça. Du coup, chacun des deux vivra de son côté du rocher avec chacun sa propre nourriture pour survivre et chacun doit vérifier qu'un bateau passe ou non. Au bout du 25e jour, un navire va passer, mais à cause du mauvais temps, ce dernier ne verra pas que Sanji est en train de l'appeler. Au bout du 70e jour, alors que Sanji n'a plus rien à manger, il décide de prendre la nourriture à Zeph, mais dans le sac, il découvre qu'il n'y a que de l'or. Et c'est alors que Sanji remarque que Zeph s'est coupé la jambe pour se la manger afin que Sanji ait toutes les provisions qui ont été récupérées lors du naufrage. Zeph va alors apprendre à Sanji qu'il a décidé de sauver ce dernier car il a toujours rêvé d'aller à All Blue comme Sanji et que maintenant que c'est terminé pour lui ayant la jambe coupée, Sanji peut vivre son rêve à sa place de découvrir du coup cette fameuse mer. Quand on retourne au présent, Sanji raconte qu'ils ont été sauvés au bout du 90e jour euh, et voilà. On a également Nami qui, pendant le coma de Zoro, va lui raconter l'histoire de Norland le menteur. Petit clin d'œil à un personnage dont on découvrira plus en détail l'histoire et notamment l'histoire des descendants de Norland euh, au moment des îles Célestes, euh, qui est un arc qui se place après Alabasta qui devrait être la saison 2. Bref, donc si techniquement ça continue, l'histoire de Norland on devrait la découvrir dans une possible saison 3 ou 4 si Alabasta est découpé en deux. Bref. Nami, tout comme Sanji, explique que le rôle d'un capitaine est de prendre des décisions pour les autres, chose qui est très très juste. Voilà, le capitaine, il peut pas se défiler, c'est un rôle à responsabilité. Bon, quant à Luffy comme capitaine, voilà, hein, mais bon, ça reste quand même son travail d'être responsable de son équipage.
Par la suite, on a Kobe qui continue de d'écouter un peu tout ce que dit Garp en traître et ensuite à aller le confronter. Et du coup, il explique à Garp que quoi qu'il fasse, ce dernier ne réussira jamais à changer Luffy et que ça sert à rien de le récupérer pour lui faire oublier son rêve, puisque ben, Sanji ne changera jamais. Chose que Garp dira oui oui je comprends machin pour au final juste dire allez hop on continue de les traquer, on va être encore plus méchant, encore plus plus à fond dans la traque, bref, j'ai pas le bon mot, mais ouais, bon, Garp, vraiment un raté total sur cette saison. Arlong viendra au Baratie avec Kurohybi et Smack. Zef se dit proprio du Baratie, tandis qu'Arlong se dit proprio d'East Blue. Ça, c'est très intéressant, sachant qu'en plus Arlong déteste les humains. Voilà. Nami va prévenir Luffy qu'Arlong et son groupe sont au Baratie. Et Sanji veut protéger le restaurant et Luffy également parce que bah, on l'a nourri dans le restaurant. Ça, Luffy, quand tu le nourris, ça devient ton meilleur ami, hein. Automatiquement, tu peux avoir n'importe qui comme ennemi. Si tu le nourris, le mec, il devient ton plus grand pote. Arlong va nous faire un beau gros monologue de méchant pour expliquer qu'il hait les humains et que les hommes poissons sont supérieurs aux humains, ce qui techniquement en termes de puissance, tout ça, effectivement, un homme poisson est supérieur à un être humain. Déjà, ils peuvent respirer sous l'eau. En termes de force physique, ils sont beaucoup plus forts que les humains. Donc effectivement, techniquement, ils sont plus forts. Est-ce que ça en fait des êtres supérieurs? Bah non. Pour lui, oui, parce qu'il a une haine des humains. D'ailleurs, je sais plus si c'est aussi bien expliqué que dans le manga, parce que dans le manga, on apprend que les hommes poissons, pendant une période dont Arlong a été esclave des humains, et c'est de là qu'il voue une haine aux humains, parce qu'il a un passé très particulier avec les humains. On découvre également que Baggy est celui qui a mené Arlong au Baratie, puisqu'il avait laissé une de ses oreilles dans le chapeau de Luffy, et du coup, bah, il écoutait absolument tout ce qui se passait et a pu poursuivre l'équipage. Kurohybi va se débarrasser de Zef et Sanji va l'affronter mais sera également vaincu. Voilà, Nami va sauver Luffy en volant la carte de Grand Line et en partant avec Arlong qui du coup était en train de casser la gueule à Luffy et qui va jeter ce dernier au fond de l'eau. Bien sûr, Nami savait que quelqu'un allait le sauver, notamment Sanji. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, ça n'existe pas dans le manga parce que Arlong tu ne le vois pas avant l'arc Arlong Park, mais c'était pas trop mal que Luffy se prenne une raclée parce que c'est un truc un peu classique hein, de films d'action ou bah, de quasiment toutes les histoires, hein. C'est que le méchant il fout d'abord une raclée au gentil, le gentil voilà il, euh, il reprend en force, il s'entraîne un peu, des choses comme ça, et ensuite il revient et puis il bat le méchant qui l'a vaincu avant. Bon, dans le manga, ça se passe pas spécialement comme ça, mais là, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant vu ce qu'il voulait faire dès le début avec l'arc Is Blue. Ensuite, on a Garp qui va féliciter les cadets pour leur travail. Garp va annoncer que c'est terminé d'être cool avec la peau de paille et qu'il n'aura aucune pitié pour eux, alors que juste avant il disait qu'il comprenait qu'on pouvait pas briser le rêve de son petit-fils. Bref, le mec a deux discours totalement différents. Zef décide de s'en prendre à Sanji pour que ce dernier quitte le Baratie et aille vivre son rêve à lui et les rêves des deux hommes, hein. Du coup, de mener Luffy à devenir roi des pirates, mais surtout de trouver All Blue par la même occasion. Luffy viendra parler à Zoro qui se réveillera enfin de son coma. Zoro jure cette fois de toujours rester aux côtés de Luffy et devient officiellement le second de Luffy. Sanji également rejoint officiellement le navire de Luffy et fait ses adieux à Zef qui personnellement m'ont donné des larmes aux yeux. Voilà, je trouve que la scène n'est pas aussi bonne que dans le manga, mais elle reste très forte, elle me parle énormément, et honnêtement, cette scène m'a donné des larmes aux yeux parce que la séparation entre Sanji et le Baratie, elle est incroyable. On découvre ensuite que malgré sa défaite contre Arlong, Luffy a récupéré la tête de Baggy
qui pourrait du coup maintenant lui conduire les chapeaux de paille jusqu'à Arlong Park, où se trouve le reste du corps de Bailly notamment, et également Nami. Bref, on termine donc la vidéo là-dessus. Par rapport à Sanji et Usopp, j'ai envie de faire un petit comparatif pour montrer à quel point en fait les deux, même dans la série télé, ont pas des bonnes. Enfin, l'un a une bonne raison de joindre l'équipage, l'autre en a pas une bonne. Le truc, c'est que, comme je disais dans les épisodes précédents, c'est que Usopp il rejoint l'équipage un peu parce qu'on a l'impression que dans le manga, comme il est dedans, dans la série télé, ils se sont dit allez hop, Luffy lui propose, il rentre dedans et puis voilà. Sauf qu'en réalité, il a une bonne raison dans le manga d'en faire partie, puisque ce dernier se revendique déjà comme un pirate et comme un capitaine pirate, comme un grand pirate et tout, et donc rejoint naturellement l'équipage de Luffy, puisque les deux se voient comme des grands pirates, enfin des grands pirates en devenir. Dans la série télé, du coup, ça ne fonctionne plus, puisque Usopp ne se voit pas comme un pirate, mais juste c'est une sorte de charpentier qui travaille sur des bateaux. Euh, voilà. Ce qui en soi est pas faux, puisque Usopp est souvent celui qui travaille sur les réparations du bateau. Mais comparé à un Sanji, et ben un Sanji, on comprend beaucoup mieux pourquoi il rejoint l'équipage. Parce que Sanji et Luffy ont un passé commun. Et là, vous me direz, c'est quoi le passé commun? Eh ben, c'est le fait qu'une personne s'est sacrifiée pour que eux puissent avancer dans la vie et vivre leurs rêves. Luffy a été sauvé par Shanks, qui s'est fait bouffer un bras pour que Luffy reste en vie et ensuite aille vivre sa vie et vivre notamment son rêve de devenir roi des pirates. À côté de ça, Sanji, il a également une personne qui s'est sacrifiée pour lui, Zeph, qui a préféré se couper la jambe et donner toutes les provisions à Sanji pour ce dernier survivre et que voilà, il se passe ce qui se passe, hein, et que il sacrifie son propre rêve pour que Sanji puisse le vivre à leur place. Et du coup, on le sent beaucoup plus, c'est Sanji, mais Sanji a. On sent qu'il a un complexe par rapport à ça. Voilà, que quelqu'un s'est sacrifié pour lui, on sent que voilà, ça le touche, ça le dérange en même temps, hein, forcément. Euh, et que du coup il est beaucoup plus motivé à réaliser son rêve grâce notamment à ce genre d'histoire. Et comme Luffy a vécu la même histoire, ça le connecte directement à Sanji, ce que moi personnellement je trouve hyper intéressant. En tout cas, cet épisode, je l'ai plutôt bien aimé, même si en termes d'adaptation, voilà, c'est un peu moins bon, puisque on part totalement euh, à côté du manga en ce qui concerne le fait qu'Arlong soit présent. Mais dans la globalité, je trouve l'épisode plutôt bon, pas vraiment dérangeant. Voilà, celui-là, il me dérangerait pas de le revoir. Surtout la fin avec le départ de Sanji et ses adieux au Baratie que je trouve vraiment très très bon. Voilà. Donc moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.